Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de décryptation Niveau d'Info. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a effectué mardi à Paris une visite officielle à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron dans le but de redéfinir les relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite officielle intervient 2 mois après la résiliation de l'accord de défense entre le Tchad et la France. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quel est le sens politique à donner à cette visite officielle du président tchadien à Paris? On est tout simplement en face de ce qu'on appelle la réelle politique. La politique, c'est la science du réel. Ce n'est pas les prises de position, ce n'est pas tout ce qu'on a vu. Si vous vous rappelez à un certain moment, quand Mahamat Déby a demandé à l'armée française de quitter le Tchad, certains avaient commencé à dire que le Tchad va devenir membre de l'AES. On est allé très loin dans un certain nombre de considérations qui n'avaient absolument rien à voir avec les enjeux réels. Les enjeux réels à l'époque, qu'on se rappelle, c'est que la justice française poursuivait Mahamat Idriss Itno parce qu'il est allé acheter des habits et c'est des faits réels à un coût exorbitant. Et ce n'est pas la France qui poursuivait le président du Tchad. Vous connaissez ces ONG qui sont là, qui travaillent pour la transparence. C'est les mêmes ONG qui avaient poursuivi le fils du président de la Guinée équatoriale, Obiangema. Donc, ce n'est pas la France en tant qu'État. Bon, ça a froissé le président tchadien. On a réagi d'une certaine façon à un moment donné. Bon, il y avait ce contexte également anti-France qui est là, dont beaucoup de présidents veulent profiter aujourd'hui. Il est rentré lui également dedans pour profiter de ce contexte panafricain. Il a été chanté et tout. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est lui qui part en France et pas Macron qui part en N'Djamena? Parce que même si le Tchad a besoin de la France également a besoin du Tchad. J'allais dire même que la France a plus besoin du Tchad. Qu'on se rappelle cette fameuse déclaration des autorités françaises, nous n'allons pas abandonner le Sahel. Mais si vous n'abandonnez pas le Sahel, puisque vous n'avez plus le Mali, vous n'avez plus le Burkina, vous n'avez plus le Niger, qu'est-ce qui reste? Le Sénégal, la Guinée, le Tchad. Ben voilà, la France est en train de tout faire pour que là où il y a encore des possibilités de relations, de rester sur place en rénovant le partenariat avec ces pays, puisque quand vous entendez Macron parler de partenariat nouveau, etc., bon, ce n'est plus ce discours condescendant qu'on a l'habitude d'entendre quand un président français parle à nos chefs d'État. Et les deux chefs d'État se retrouvent 2 mois après la résiliation de l'accord de défense entre le Tchad et la France. S'agit-il, selon vous, d'un réajustement plutôt pragmatique? Et il y a du pragmatisme dedans, c'est clair. Pour ceux qui connaissent Idriss Déby, qui était un allié incontestable de la France, qu'on se rappelle que la France l'a sauvé militairement plusieurs fois, à cause des factions militaires à l'intérieur, le FACT en particulier. Quand on se rappelle de ces relations, vous avez des moments où vous avez de très bonnes relations entre la France et le Tchad, où vous avez des moments de crise entre la France et le Tchad, et on revient à des relations normales. Y compris même dans la lutte contre le terrorisme, quand la France a voulu que Déby envoie les 2000 soldats tchadiens au niveau de la zone des 3 frontières, Déby a posé des conditions. Qu'on se rappelle que quand Macron a fait sa convocation, Déby n'était pas parti à Pau pour aller répondre, etc. Donc, ce n'est pas du nouveau dans les relations entre le Tchad et la France. Ce qui est nouveau, c'est que ce n'est plus Idriss Déby qui est là, c'est Mahamat qui est là, mais un Mahamat peut cacher un autre Idriss Déby parce que quand son père mettait en place ses stratégies, il était là, il était à côté de son père, il a peut-être tiré les leçons de ce qui s'est passé entre le Tchad et la France du temps de son père et il est en train de vouloir utiliser les mêmes stratégies. Mais pourquoi déjà au départ le Tchad a-t-il choisi de mettre fin à l'accord de défense avec la France? Pour moi, c'est une bonne chose parce que, il faut le dire, les accords de défense signés avec la France faisaient perdre à nos pays une partie de leur souveraineté. Parce que la souveraineté, elle est également militaire. La deuxième chose, et c'est ça qui est le plus dérangeant, je disais tout à l'heure que la France a sauvé Idriss Déby,
Mais quand les rebelles ont commencé du nord à descendre sur N'Djamena, mais sans l'intervention de la France, Mahamat Idriss Déby n'aurait jamais été président au niveau du Tchad parce que c'est son père qui allait être démis de ses fonctions par les rebelles. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, quand il y a des problèmes à l'intérieur de nos pays, c'est à la France d'intervenir. Et c'est ça qu'on a reproché à un certain moment de la France, en lui disant tu n'es pas le gendarme de l'Afrique pour intervenir partout. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu la Centrafrique, il y a eu les Comores en 1995 où la France a fait un très mauvais jeu où on envoie Bob Denard pour aller faire un coup d'État contre le président qui était sur place. Et Bob Denard capture le président, la France vient libérer le président en combattant Bob Denard, alors que c'est la France qui a envoyé Bob Denard. Mais puisque la France voulait se débarrasser de ce président, ils le mettent en exil et ils l'envoient au niveau de l'île de la Réunion pour pouvoir mettre sur place quelqu'un qui les arrange plus, parce que celui-là commençait à s'approcher de l'Iran, il commençait également à s'approcher de la Libye. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. La France va changer de stratégie. Mais dans le fond, la France est dans deux combats. Un combat qui est noble. Macron se bat pour les intérêts de la France. Sur ce plan-là, le combat, il est noble. Parce que moi, j'aime bien un président qui se bat pour son pays. C'est à ça qu'un président sert. Là où ça pose problème, c'est que la France est dans un combat géopolitique où, quand il intervient parfois dans nos zones, la France ne le fait pas dans le cadre de nos intérêts ou de nos priorités, mais la France le fait en concurrence par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, par rapport à la Turquie, par rapport aux États-Unis, etc. Et c'est là où nous devons faire extrêmement attention pour que nous ne soyons pas les espaces dans lesquels les gens vont venir déverser leur combat à eux, qui nous empêchent, nous, de nous occuper de nos principaux problèmes. Je donne un exemple. Idriss Déby aujourd'hui, s'il faut parler véritablement du Tchad, est-ce qu'il est en train de s'occuper des priorités sociales du Tchad? Je ne le crois pas du tout. S'il l'avait fait, les Tchadiens l'auraient soutenu et on n'a pas vu ce soutien-là. Mais quels sont les principaux enjeux de la redéfinition des relations bilatérales évoquées donc, par les deux chefs d'État lors de cette visite? En fait, il y a des enjeux des deux côtés. Si vous prenez le cas du Tchad, je parlais tout à l'heure de cette rébellion tchadienne qui n'est pas rentrée dans les rangs. N'oublions pas que les négociations qui avaient eu lieu à Doha avant la rencontre nationale de réconciliation, ça n'avait pas abouti. Il y a des groupes rebelles qui n'ont pas signé à l'époque et qui sont restés jusqu'à présent des groupes rebelles et qui veulent faire tomber le pouvoir de N'Djamena. Le Tchad a des problèmes également avec du terrorisme chez lui, avec ce qu'on appelle le lac Tchad. Ça fait deux problèmes internes. Mais regardez ce qui se passe autour du Tchad. Vous avez quoi? La Libye, instable. Vous avez quoi? Le Soudan, en guerre. Vous avez quoi? La République centrafricaine, fragile au moins, parce qu'il n'y a rien de solide au niveau de cette République. Mais vous voyez que cet espace devient un espace de danger où il y a intérêt à venir s'installer. Et la France est en train de reprendre ses relations avec la République centrafricaine. Donc la France n'a pas intérêt à pouvoir faire la jonction entre ces deux pays. La France est intéressée par la Libye, bien sûr, d'autant qu'ils ont été l'acteur principal de ce qui s'est passé au niveau de la Libye. Ils sont en train d'essayer de faire le service après-vente qu'ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. Mais quand vous prenez tous ces éléments, la priorité, j'allais dire de N'Djamena, ce que N'Djamena veut au départ, c'est surtout de pouvoir avoir quelque chose en termes de sécurité. C'est la priorité, parce qu'il y a des menaces internes, il y a des menaces autour, et il est clair que pour N'Djamena, une des priorités, ça va être la sécurité. Mais quand vous regardez le discours officiel de N'Djamena, ils disent oui, ils veulent un maintien du soutien militaire, mais ils veulent que ça soit maintenant de la coopération, mais pas de la dépendance. Bon, pour moi, entre les deux mots, ce n'est pas très clair. Ils disent non, il faut que ça se fasse sur une base qui va être beaucoup plus équilibrée que ce qui se faisait avant et que ça soit moins visible. Mais ça veut dire que Déby se rend compte qu'avec ce qu'il veut faire, même à l'interne dans son pays, ceux qui avaient commencé à crier oui, vont commencer à dire mais le gars nous a trompés, il a chassé les soldats, les militaires français, nous on a pensé que c'est fini, mais on parle encore de coopération militaire.
avec un peu de recul hein, sur tout ce qui s'est passé en lien avec l'influence française au Sahel, comment Paris peut-elle aujourd'hui repenser son partenariat militaire avec N'Djamena sans paraître comme un acteur toujours dominant une fois de plus? Paris a du mal à se défaire de son qualificatif gendarme de l'Afrique et de son qualificatif France-Afrique. Mais des efforts sont faits. Regardez les langages, regardez les stratégies. Ici, quand vous regardez le discours même de l'Élysée, et quand vous regardez au niveau de l'Élysée, le texte, le communiqué conjoint, Paris parle de promotion d'un partenariat plus politique et économique que militaire. Donc, on voit clairement une certaine réorientation. Ce que N'Djamena demande, une présence militaire moins visible. La France en avait parlé avant même qu'on ne fasse sortir les militaires français. Si vous vous rappelez, Macron avait envoyé un émissaire pour aller discuter avec Déby pour qu'on diminue le nombre des soldats français. Donc ça, la France n'a pas besoin de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord parce que la France était déjà dans cette logique. Et écoutez, Macron, il parle tout le temps de repenser la coopération avec l'Afrique. Mais qu'on fasse attention. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture au niveau de la France? De la France-Afrique, parce que c'est Macron qui avait dit que la France-Afrique c'est fini et on a vu que ce n'est pas fini. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture? Ou d'une réorganisation? Tout à fait. Ou bien est-ce que la France est simplement en train de se réorganiser en se rendant compte qu'il ne peut plus garder ses précarés comme il les avait auparavant, mais se réorganiser pour pouvoir au moins, pas seulement être présent sur le terrain, mais profiter également des ressources qui sont dans le sous-sol, profiter également de l'influence sur le plan diplomatique, etc. Et quand on dit des relations plus politiques, plus économiques, ben, c'est vers cela qu'on va aller. Maintenant, comme je le dis tout le temps, pour moi, un pays peut avoir des relations avec n'importe quel autre pays. On ne doit pas s'interroger sur qu'est-ce que la France va faire avec le Tchad. On doit plutôt s'interroger sur est-ce que le président tchadien va prendre ses responsabilités devant la France pour que ce qui va être fait se fasse de façon souveraine. Tout le reste, c'est du bavardage qui ne sert à rien du tout. Donc se pose la question si du côté tchadien, cette visite s'inscrit plutôt dans une stratégie de diversification de partenariats internationaux, notamment vers la Russie, la Chine ou encore la Turquie, qui se montrent également intéressés. Ça, le Tchad est déjà dedans. Idriss Déby est allé à Moscou. Donc le Tchad est déjà dans ce multipartisme qui est là, parce que la souveraineté, ce n'est pas s'accrocher à une puissance. On se retrouve à nouveau dans une situation de dépendance, quelle que soit la puissance. La souveraineté, c'est d'abord avoir la liberté de tisser des liens avec le pays qu'on veut, sans pour autant qu'un autre pays décide avec qui on a des relations ou pas. C'est pourquoi je donnais tout à l'heure l'exemple du président comorien, il s'appelle Johar, qui a des problèmes avec la France parce que la France ne voulait pas qu'il se rapproche de la Libye et de l'Iran. Il n'est plus question, dans les relations avec la France, mais dans le principe, dans les relations avec n'importe quel autre pays, qu'un pays africain accepte qu'on lui dise avec qui il doit avoir des relations, avec qui il ne doit pas avoir des relations. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de parler de souveraineté. Il y a une particularité maintenant dans la relation avec la France. La France a payé les salaires plusieurs fois dans nos pays. Et ça, le Tchad en a besoin parce que le Tchad n'a pas réglé ses problèmes. Et c'est clairement dit, le Tchad a besoin de soutien sur le plan économique, le Tchad a besoin d'investissement, le Tchad a besoin d'aide budgétaire. Et la France est connue pour ça, pour ses aides budgétaires. Les autres qui sont en Afrique ne sont pas connus pour cette affaire d'aide sur le plan budgétaire. Mais ça fait que peut-être N'Djamena, tout comme la République centrafricaine, se sont rendus compte qu'à un certain moment, qu'il y a des choses qu'on peut avoir avec les autres, mais il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avec les autres ou qu'on peut avoir avec la France. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de réalisme politique. Les gens se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qu'on peut gagner. Allons-y pour le gagner. Et quel message le président tchadien cherche-t-il à envoyer à l'opinion publique tchadienne à travers cette visite à Paris? Quel message? Un message complètement fou. Parce qu'on se rappelle le discours radical qu'il a tenu au moment où il demandait aux forces françaises de quitter le Tchad. On se rappelle la forme. Parce que pendant que l'émissaire était là pour discuter pour la réduction des effectifs, le monsieur a pris l'avion, il n'est même pas encore arrivé à Paris, ils ont décidé de mettre fin à la coopération militaire avec la France.
Et ça a fait applaudir beaucoup de panafricains. Parce que, bon, vous savez, les gens qui sont dans l'émotion là, on n'y peut absolument rien. Mais ceux qui sont réalistes savaient que, comme je l'avais dit ici, la France n'est pas partie. Ce sont les militaires français qui sont partis. Mais voilà cette réalité actuellement qui nous rattrape au niveau de cette relation. Maintenant, tous ces Tchadiens qui s'étaient dit, mais voilà, nous avons un débit panafricain maintenant. Tous ceux qui disaient, voilà, c'est fini. Dans quelques temps, le Tchad va rejoindre l'AES. Bon, je me demande qu'est-ce que ces gens vont penser aujourd'hui d'Idriss Déby, ou bien comme on dit en politique, même quand on t'a bien expliqué, quand tu as compris, c'est parce qu'on t'a mal expliqué. Et quelles conséquences cette nouvelle dynamique franco-tchadienne pourrait avoir sur l'équilibre géopolitique au Sahel, mais également en Afrique centrale? En fait, autant le Tchad est en train de faire du réalisme, autant la France est en train de faire du réalisme. Qu'on se rappelle que la France se veut championne des droits de l'homme. Où est l'opposant principal de Mahamat Idriss Déby? Succès Masra. Il est en prison. Si on était dans une France entre guillemets normale, on devrait entendre la France, surtout quand la visite s'approche, parler des prisonniers politiques, demander la libération de Masra, mais vous avez vu comment les choses se sont passées. Mais de la même façon, Idriss Déby, qui essayait de porter la touche du panafricain contre la France, a expérimenté quelque chose pendant 1 an, mais il s'est rendu compte que, attendez, avec la France, il y avait des choses qu'on ne peut pas avoir avec les autres. Mais il est en train de revenir sur cela. Mais maintenant, ça pose un problème fondamental. Déby, c'est quoi sa politique aujourd'hui finalement? Parce que quelqu'un qui a dénoncé la France de façon aussi radicale au moment où les militaires français partaient, affirmé de façon totale la souveraineté du Tchad, mais tout le monde disait, mais attendez, c'est fini, la France va perdre complètement le Sahel. Mais curieusement, ce n'est pas Macron qui est venu au Tchad, c'est Déby qui est allé en France, tout comme ce n'est pas Macron qui est allé en Centrafrique, c'est le président Touadéra qui est allé à Paris. Oui. Ça veut dire que jusqu'à présent, Paris a encore quelque chose au niveau de nos pays. Pour conclure, à moyen terme, faut-il s'attendre à une normalisation apaisée des relations entre les deux pays après cette rencontre? Cette rencontre est déjà une forme de normalisation. Lisez le communiqué conjoint que moi j'ai lu sur la page de l'Élysée, mais on a l'impression qu'il y a une convergence de vues sur tout. Les points. Même, on pose même la question du problème du Soudan, etc. Vous voyez, quand vous lisez le communiqué, vous ne voyez rien qui montre qu'il y a eu une difficulté entre les deux hommes. Mais ne nous trompons pas, ça c'est le communiqué officiel. La forme diplomatique. Voilà. Très certainement, il y a eu des discussions sur certaines questions qui peut-être n'ont pas été des discussions faciles, parce que je ne crois pas que Déby soit allé en France juste pour pondre ce communiqué que j'ai lu au niveau de l'Élysée. Merci, Mamadou Diouf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.